Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner 7 outils de prospection à impérativement utiliser. Ça va être particulièrement utile si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services, t'as pas besoin d'autres outils, t'as pas besoin d'en utiliser 40. Je vais te détailler tout ça dans quelques instants. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ma chaîne va être particulièrement utile si tu vends tes services. Je traite souvent de sujets comme celui-ci. Alors, le premier outil que je voulais te donner, c'est pas vraiment un outil en réalité, c'est un réseau social que tu connais sans doute déjà très bien, c'est LinkedIn. Alors LinkedIn, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais il n'y a pas meilleur outil pour décrocher des contrats. Tu vois, en B2B, à partir du moment où tu cherches des dirigeants de PME, de TPE, à partir du moment où tu fais du business avec d'autres business, il n'y a pas mieux comme réseau social et il y a plein de gens qui passent complètement à côté alors que c'est une énorme opportunité aujourd'hui. Plus particulièrement, ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator, alors on va pas se mentir, c'est pas donné. C'est une des versions, je crois, les plus chères de LinkedIn, mais ça vaut largement le coup parce que ce que tu peux faire avec LinkedIn Sales Navigator, c'est vraiment génial et notamment grâce à ça, au fait de pouvoir chercher des prospects selon tout un tas de paramètres, selon tout un tas de critères. Là, tu vois que tu peux trouver des prospects en fonction de la langue du profil, du secteur et même du prénom, t'imagines un peu, de la zone géographique, en fonction des écoles, des écoles par lesquelles sont passées les personnes. Bref, il y a tout un tas de paramètres. Le sujet de cette vidéo, c'est pas forcément de tout te montrer en détail à ce niveau-là. Je t'invite à regarder ma vidéo consacrée à LinkedIn Sales Navigator si ça t'intéresse. Mais en tout cas, voilà, tu peux trouver tout un tas de personnes, tout un tas de dirigeants, de décideurs sur LinkedIn Sales Navigator, et ce serait du coup très dommage de passer à côté. Oublie Facebook, oublie Twitter, etc. Alors il y a des exceptions, mais si tu fais du B2B, si tu es dans le B2B, LinkedIn c'est vraiment la plateforme sur laquelle il faut être. Maintenant, le deuxième outil que je voulais te donner, c'est Hunter. Alors Hunter, c'est un outil qui te permet de trouver des adresses email. On me demande souvent où est-ce que j'arrive à trouver des adresses email de décideurs, de mes cibles, de mes prospects. Hunter, ça fait partie de mon arsenal et là, tu as juste à entrer le nom de domaine, tu vois, de la société que tu cherches. Par exemple, si tu veux, je dis n'importe quoi, mais si tu as envie de trouver quelqu'un qui bosse chez Apple, tu vas mettre apple.com. Et là, en fait, Hunter va alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'était pour te donner un exemple, vu que je suis sur Mac, je pense à ça. Tu cliques sur Find Email Addresses, et là, il va te trouver tout un tas d'adresses email, et en l'occurrence, peut-être les adresses email de certains dirigeants que tu cherches. Et ce qui est vachement bien avec Hunter, c'est que tu as un plugin qui te permet, quand tu es sur le site d'une entreprise, de voir les emails qui sont sur le site. Par exemple, des fois, tu n'as pas les emails qui sont ultra visibles. Tu peux avoir l'email du dirigeant ou du directeur marketing ou je ne sais quoi, quelque part, mais tu as envie d'y accéder tout de suite. Tu n'as pas envie de galérer et de te taper tout le site internet avant de le trouver. Donc, tu vas juste cliquer sur le petit plugin qui est en général en haut là. Et là, je ne l'ai pas installé sur ce navigateur-là. Et derrière, Hunter va te donner différentes adresses email et tu pourras du coup écrire à ces personnes-là. Il n'y a rien de compliqué, tu vois, c'est extrêmement simple, c'est un des meilleurs outils pour trouver des adresses email. Et petite aparté, mais évidemment, tu as tous les liens de ces outils en description et je ne touche absolument aucune commission sur ces différents outils-là. Je les partage avec toi simplement parce qu'ils sont très utiles. Troisième outil de cette liste, alors celui-là, c'est vraiment une pépite, c'est woodpecker.co. Ça fait pas mal de temps moi que je connais ce logiciel et il est vraiment génial parce qu'il est extrêmement simple. Pour t'expliquer, en gros, tu peux, c'est un outil pour envoyer des emails. Je pense que tu l'as compris en voyant la page, la homepage. Tu peux envoyer des emails automatiquement et même des follow-up, donc des relances. Tu sais, il y a beaucoup de prospects qui ne répondent pas forcément tout de suite, qui ne répondent pas dès le premier email, donc c'est important de les relancer. Et ce qui est génial avec Woodpecker, c'est qu'ils te permettent de relancer sans avoir à y penser. En fait, tu vas dire voilà, envoie l'email, tu vois, notamment avec les emails que tu as trouvés grâce à Hunter, par exemple, tu vas donner les emails à Woodpecker, tu vas programmer un premier email.
tel jour, et tu peux demander à aller jusqu'à 100, 500 emails par jour, etc. Et tu peux dire, voilà, si la personne n'a pas répondu après tant de jours, envoie telle relance, tu vois. Donc tout ça, tu peux l'automatiser grâce à Woodpecker, et c'est vraiment génial. Et ce qui est très cool, c'est que l'interface est aussi très propre, elle est très facile, très intuitive, c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime beaucoup l'interface utilisateur, c'est vraiment, vraiment très bien fait, et tu peux intégrer Woodpecker avec Gmail, avec tout un tas d'autres outils, et évidemment, t'as des connexions avec, t'as des intégrations possibles avec Zapier, Pipedrive, dont je vais te parler dans quelques instants d'ailleurs. Donc voilà, c'est un outil c'est pas forcément le plus connu, mais c'est un super outil qui fait très bien le boulot et il est très propre, et t'as aussi d'ailleurs 14 jours d'essai si tu as envie d'essayer. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que tu as plein d'outils d'email en fait qui sont de grosses usines à gaz, tu t'y perds et tout, et là c'est ultra bien fait, c'est très fluide, il y a pas de friction pour les utilisateurs, c'est vraiment nickel. Donc je te recommande d'essayer Woodpecker. Donc ça, c'était le troisième outil, tu vois. Une fois que tu as les adresses email, tu peux utiliser Woodpecker. Alors, autre outil, ça peut paraître bizarre, mais je voulais te parler de Gmail, mais je vais te donner un petit bonus en plus de Gmail. L'autre outil, donc c'est Gmail, c'est le quatrième outil dont je voulais te parler. Pourquoi Gmail ? Simplement parce que, tu l'as vu, l'outil Woodpecker, là, par exemple, il s'intègre avec Gmail. Mais au-delà de ça, si t'as pas envie d'utiliser un gros... Alors, il y a deux cas. Soit t'as pas envie de payer un gros outil comme Woodpecker, qui est, il me semble, à $40 par mois. C'est vraiment pas très cher, mais voilà, peut-être que t'as pas envie. Là, dans ce cas-là, tu peux utiliser Gmail, et notamment Boomerang, pour pouvoir programmer des emails dans le futur. Tu vois, tu peux dire, voilà, je vais envoyer X emails demain à telle heure, au moment où les gens arrivent au boulot, pour qu'ils ouvrent mon email. Et ça, tu peux le faire avec Boomerang. Et petite aparté, mais tu peux aussi le faire de manière native sur Gmail. Aujourd'hui, tu peux planifier des envois, mais je trouve ça un peu moins fluide, moi, qu'avec Boomerang, qui est un plugin en gros pour Gmail, mais ça n'engage que moi. Donc moi, j'aime bien utiliser le plugin Boomerang plutôt que la version native de Gmail. Mais voilà, bref, le quatrième outil, c'est Gmail. Et l'autre cas dans lequel c'est utile, au-delà du fait que c'est gratos, Gmail, bah, c'est les cas où tu as envie de faire de la prospection ultra personnalisée. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as besoin d'écrire un email à une personne et pas de faire du massif, tu vois, quand tu as détecté un décideur particulièrement intéressant pour toi, au lieu d'utiliser un outil d'envoi d'email massif comme Woodpecker, tu peux utiliser Gmail et planifier avec Boomerang ou de manière native. Mais voilà, donc ça peut te permettre, notamment Boomerang, de détecter quand la personne a ouvert l'email. Donc ça, c'est aussi un autre avantage de Boomerang. Mais Gmail, moi, c'est vraiment mon outil d'email que j'utilise. J'utilise tout le temps Gmail parce que c'est ultra, l'interface est super propre et tu peux programmer des emails facilement et voilà, tout simplement. Donc voilà, à toi de choisir si tu as envie d'envoyer des emails en masse ou alors simplement via Gmail, qui fonctionne très très bien quand tu veux faire de l'ultra personnalisé. Autre outil vital, c'est Pipedrive. Alors c'est un CRM, tu vois, une fois que tu as envoyé des messages, que ça soit sur LinkedIn, par email, après avoir trouvé les emails sur Hunter et après avoir envoyé via Woodpecker ou Gmail, bah tu vas avoir des réponses, tu vas avoir des gens qui vont te répondre, d'autres qui vont pas te répondre, des gens que tu auras relancés via Woodpecker ou alors à la mano via Gmail. Et ben il y a un moment, tu vas te perdre si tu ne tiens pas tout ça dans un tableau. Donc Pipedrive, pour moi, c'est un des CRM les plus faciles d'utilisation. C'est extrêmement simple. Tous les outils que je te donne aujourd'hui sont des outils ultra simples, en fait. C'est pour ça que moi je les aime beaucoup. Pas besoin de se prendre la tête avec 40 possibilités, avec 40 fonctionnalités. Pipedrive, c'est ultra propre et tu l'as vu, c'est très gros et c'est intégré avec beaucoup d'outils, dont Woodpecker, tu vois, il est juste là. Donc tu peux lier Pipedrive à Woodpecker, donc faire en sorte que Pipedrive sache quand tu as envoyé un premier email, une relance et tout. Donc moi, c'est vraiment l'outil que je te recommande, Pipedrive, au lieu de te prendre la tête avec des trucs du style HubSpot, etc. Et si t'as vraiment pas envie de prendre Pipedrive, il y a un outil qui est gratuit, enfin qui est payant en soi, mais que moi j'utilise de manière totalement gratuite parce que la limite est tellement haute, tu vois, que
tu peux l'utiliser gratuitement pendant longtemps, c'est Airtable. Airtable, c'est un outil, en gros, c'est un espèce de Excel amélioré. Tu peux tenir des tableaux dans tout un tas de domaines. Tu vois, là, t'as plein de catégories, créativité, marketing, etc. Et t'as notamment les ventes, sales et développement. T'as une partie CRM. Et en fait, c'est un Excel beaucoup plus joli. Pour résumer un petit peu, tu vois, là, tu peux faire des catégories, en gros, requêtes envoyées, en cours de négociation. Tu peux tout personnaliser, mettre des étiquettes et tout, et moi je trouve ça vachement propre, et j'ai beaucoup utilisé ça avec mes clients par le passé, et c'est très connu, hein, c'est un gros machin. Airtable, c'est loin d'être un outil sorti récemment. Donc voilà, si tu as envie d'utiliser autre chose que Pipedrive, un truc vraiment très très simple, déjà Pipedrive est simple, mais si tu as envie de faire encore plus simple, d'utiliser un truc encore plus simple, Airtable c'est vraiment très bien, et comme je te le disais, tu peux l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, et à toi d'explorer, et t'as pas du tout besoin de prendre la version payante. Dernier outil, c'est Calendly. Calendly, c'est un outil pour simplement, tu connais sans doute le problème quand tu cherches à planifier un rendez-vous avec un prospect, tu as tout un tas d'allers-retours. Est-ce que vous êtes disponible tel jour? Il va te dire non. Et vous, est-ce que vous êtes disponible tel jour? Calendly te permet de dépasser ça. Tu envoies un lien, la personne choisit un créneau horaire et une date qui lui conviennent, et derrière, ça met tout ça sur ton calendrier. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord et de faire de multiples allers-retours. Pour un rendez-vous avec un client. Donc ça, c'est important quand tu envoies des emails ou des messages sur LinkedIn pour planifier des rendez-vous téléphoniques. Si tu vends tes services, il faut forcément passer par de la voix, tu vois, par un échange vocal pour closer des contrats, pour décrocher des contrats. C'est essentiel. Donc tu l'as vu, il y a rien de très compliqué dans ce que je viens de partager avec toi. Tu as LinkedIn, pour résumer, avec Sales Navigator, tu as Hunter, tu as Woodpecker, tu as Gmail et Boomerang si tu as envie de faire simple, tu as Pipedrive, tu as Airtable si tu veux faire simple aussi, et Calendly. Tu pas besoin de plus. Tu vois, tu pas besoin de 40 outils différents, tu vraiment pas besoin de plus. Et si tu n'arrives pas à décrocher de contrat avec ces outils que je viens de partager avec toi, c'est que tu as un problème plutôt marketing, tu as un problème de positionnement, de discours, mais vraiment, en termes d'outils, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Alors, tu as forcément d'autres trucs, il y a des gens qui vont te dire qu'ils préfèrent d'autres outils, mais si tu n'arrives pas à décrocher des contrats avec les outils là que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est que tu as un problème de positionnement, de marketing, de cible, tu ne cibles peut-être pas assez bien tes prospects, tu n'as pas un bon discours auprès d'eux, et si c'est ton cas, si tu es consultant, si tu es freelance, si tu es coach, si tu vends tes services, moi je propose des choses qui vont t'intéresser. Chaque jour, j'envoie un email voilà, avec tout un tas de conseils. Je donne tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour facturer ses services à prix d'or par email. Vois ça comme une formation continue, et tu as tout un tas de bonus qui te sont offerts quand tu t'inscris. Tu as notamment des scripts à envoyer sur LinkedIn si tu ne sais pas quoi dire aux gens sur LinkedIn quand tu les invites et tout pour faire du business. Je te donne mes scripts pour y arriver. Je te donne aussi une formation vidéo gratuite pour trouver plus de clients en tant que freelance. Je te donne aussi un script à envoyer par email. Bref, tu as tout un tas de bonus, et ma formation en fait, elle est continue, elle est gratuite. Donc si ça t'intéresse, si tu es prêt à recevoir un email par jour avec des conseils sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Mais voilà, il faut vraiment être sérieux. Je m'adresse pas aux personnes qui sont juste là pour choper une technique ou deux. C'est vraiment si tu as envie de vivre en tant qu'indépendant, de gagner ta vie en tant qu'indépendant, si tu as envie de décrocher de vrais contrats premium et pas juste des contrats qui te font rapporter quelques cacahuètes comme la plupart des freelances. Si tu es sérieux, si tu es motivé, encore une fois, tu as le lien en description, ou alors tu cliques sur le i. Je te dis à très vite, j'espère que cette vidéo t'a été utile. À plus.